le 16 janvier. Voilà pour l'actu sport. Excellente journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Il y aura un bike and run ce dimanche du côté du Stade Saint-Jean. Si vous voulez vous frotter à la bascule, au champ de pneus ou encore au rondin de bois, il faudra être sur place. C'est organisé par Montluçon Triathlon. On va vous expliquer tout cela avec nos deux invités ce matin. Le président de Montluçon Triathlon, Ludovic Rotz. Bonjour Ludo. Bonjour Damien. Merci bonjour d'être avec nous ce matin. Éric Fouchard également, bonjour. Oui, bonjour à tous. Membre du bureau de Montluçon Triathlon. Avant d'en venir donc à cette épreuve de bike and run, ce sera la 3e que vous organisez. Ce sera du côté du Stade Saint-Jean donc ce dimanche. Un petit mot sur la vie du club. Comment se porte le Montluçon Triathlon, président? La vie du club se porte très bien. On a 110 licenciés, un entraîneur salarié à temps plein pour s'occuper aussi bien des jeunes que des adultes. Donc actuellement, la vie du club se porte très bien et on accueille à bras ouverts tout style de personnes qui souhaiteraient s'investir ou en tout cas faire du triathlon, aussi bien débutants que confirmés. 110 licenciés en termes d'effectifs, on est à peu près stable par rapport à ce que vous connaissiez ces dernières années? Oui, on est à peu près stable. Après, c'est vrai que c'est un sport qui est difficile à attirer des gens. Donc, 110 licenciés, ça reste un très bon chiffre pour ce sport sur le bassin montluçonais, en tout cas. Vous vous accueillez à partir de quel âge? À partir de quel âge on peut commencer à faire du triathlon? On ouvre à partir de 7 ans. Après, c'est vrai que ça sera plus la difficulté pour encadrer des jeunes qui ne savent pas nager. Donc, on pourra limiter l'accès pour des jeunes qui ne savent pas pratiquer la natation. Mais même si on a un entraîneur, même deux actuellement, pour donner des cours, on est plutôt à partir de 7 ans, on peut venir au Montluçon Triathlon. D'accord, avec différents sites, j'imagine évidemment, parce qu'on nage pas encore à Saint-Jean. On pouvait peut-être à une époque, mais aujourd'hui on peut pas. Il faut jongler entre tout ça. C'est vrai que c'est pas évident. C'est la spécificité de la discipline. Oui, avec la piscine aqualudique, on a beaucoup de créneaux proposés à nos licenciés. Après, on a le Stade Saint-Jean pour la course à pied, et puis le vélo avec un local. Donc, on a vraiment une logistique et puis du matériel autour pour pouvoir encadrer toutes ces personnes. Alors il y a l'aspect accueil évidemment des plus jeunes, formation dès 7 ans, donc vous le disiez, puis il y a les plus vieux avec des équipes qui évoluent au plus haut niveau national, que ce soit en triathlon ou en duathlon. La saison touche à sa fin, elle est terminée désormais. Comment s'est passée cette saison? Alors cette saison, pour rappel, on a 3 équipes en première division, donc on a première division pour les gens, c'est vraiment première division nationale, c'est l'élite française. C'est l'élite française. Il y a 3 divisions dans le triathlon, donc on avait 3 équipes en première division avec une équipe de triathlon et des équipes de duathlon hommes-femmes. Cette année, elle a été très mitigée et compliquée, notamment pour nos triathlètes. Ils ont commencé la saison avec une première manche à Fréjus à 3e place, ce qui est quand même une belle performance. Par contre, au fil de l'année, on est descendu jusqu'au point où sur la dernière étape, on a perdu notre maintien. Donc, on a fini à la 15e place sur 17, ce qui veut dire que l'année prochaine, on sera en seconde division, ce qui n'est pas arrivé ces 10 dernières années pour le Montluçon Triathlon. La raison, c'est que l'année prochaine, on est sur une année des Jeux Olympiques et puis que la plupart de nos athlètes internationaux n'ont pas pu être présents lors de ces épreuves et puis qu'on a dû faire face aux blessures, à la malchance et puis à la méforme tout simplement. Donc aujourd'hui, l'équipe de triathlon sera en seconde division l'année prochaine pour le Montluçon Triathlon. Et les duathlètes, on était sur un recrutement axé beaucoup sur des athlètes français régionaux. Début de saison un peu compliqué, mais après on a su se ressaisir, rebondir et puis finir à un milieu de tableau qui est tout à fait raisonnable au vu de nos effectifs en tout cas. Quand tu dis que certains athlètes sont déjà sur Paris 2024, c'est-à-dire que les épreuves de championnat de D1 triathlon s'intègrent pas forcément dans leur programme en fait, c'est ça? Tout à fait Damien, c'est que il y a des coupes du monde et puis des athlètes doivent aller marquer des points sur des courses internationales, donc ça correspond des fois sur des dates de Grand Prix. Donc les athlètes préfèrent aller faire une coupe du monde, j'ai envie de dire au Japon pour marquer des points parce que en triathlon, il faut avoir un bon classement mondial pour être sélectionné aux Jeux Olympiques. Donc c'est un peu la course en points cette année. C'était compliqué pour nous en tout cas. Bon, tu le disais, vous avez quand même réussi à intégrer des régionaux, des locaux, parce que c'est vrai que cette équipe elle est un peu mixte. Il y a des athlètes y compris étrangers que vous recrutez en fait entre guillemets. Il y a quand même de la place pour les régionaux, les locaux. Alors en triathlon, oui, on fait en sorte de pouvoir les intégrer. C'était très compliqué de recruter des triathlètes régionaux parce que le niveau est tellement important sur une première division. C'est des athlètes, les 30 premiers sont professionnels sur des grands prix. Après sur les duathlons, on a fait vraiment un effort de recrutement et puis il y a des athlètes régionaux. Je pense à Alexis Dulin. On a des athlètes de Clermont avec Julien Courjal qu'on intègre dans nos équipes et qu'on les met en avant et que on a plus une philosophie à vouloir les faire performer au niveau national
et puis que ce soit un peu la vitrine du club que vouloir accéder forcément au début de tableau avec des athlètes étrangers. Donc sur le triathlon, le duathlon, en tout cas, la mayonnaise, elle a bien pris. Et l'année prochaine, je reste très confiant et je pense qu'on va, notamment chez les filles, être très performant en tout cas. On suivra ça c'est la vitrine évidemment, et puis il y a tout le reste, et notamment l'organisation de compétitions avec ce Bike and Run donc qui aura lieu du côté de Saint-Jean ce dimanche. On peut rappeler un petit peu le principe. Alors Bike and Run, on a déjà parlé sur cette antenne, évidemment vélo et course à pied. Eric, est-ce que vous pouvez nous parler de comment ça va se dérouler cette épreuve? Alors déjà le Bike and Run, en fait, c'est une épreuve sportive de la Fédération française de triathlon, et ces épreuves sportives se déroulent avec donc un vélo. Donc là, en l'occurrence, sur le stade Saint-Jean, ça sera un VTT pour 2 personnes. Donc un qui court et un qui suit en vélo, ou le contraire. Et l'objectif, c'est bien sûr, comme une compétition, c'est de finir dans les meilleurs temps. Et aussi, l'intérêt de ce sport, c'est qu'on peut changer de monture comme on veut. Donc avec passation du vélo à la selle et sans arrêt du chrono, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors ça, il y a des stratégies, mais généralement les deux, puisque c'est par deux, par équipe de 2, ils changent tous les combien là de monture entre celui qui court, celui qui fait du vélo? Alors il n'y a pas de règle définie. En fait, comme tu disais, c'est une stratégie. Peut-être que un athlète va être plus performant en vélo, donc il va rester peut-être plus longtemps sur le vélo en fonction de la difficulté. Et puis l'autre, si il court plus vite, il va faire peut-être plus longtemps de course à pied. Mais c'est vrai que c'est une stratégie en fonction du profil de la course. Alors donc sur ce rendez-vous de dimanche, il y aura plusieurs épreuves déjà pour les jeunes, me semble-t-il, à partir de 6 ans. Oui, tout à fait. On ouvre à partir de 6 ans, on fait une épreuve de 6-9 ans, donc qui est vraiment très ludique et pas dure du tout, et on ouvre la possibilité à un parent de courir avec l'enfant. D'accord, on fait ça en famille. Oui, en famille, donc sans chrono, sans aucun but. Le but, c'est de finir Et de partager. Et de partager, voilà, tout à fait. Ensuite, on aura une épreuve de 8-11 ans, une épreuve qui commence à être chronométrée avec le classement. Et on commencera par contre la journée à partir de 10h sur une épreuve S. Donc c'est un 18 km, 16 km pardon. Et donc c'est 6 tours à faire pour les athlètes. Et là c'est à partir de 16 ans jusqu'à 99 ans, on va dire. Licencié ou non licencié, évidemment, tout un chacun peut s'essayer à la discipline. Licencié ou non licencié, avec inscription sur le site. Tout est marqué. On partagera le lien évidemment, mais vous allez sur la page Facebook de Montluçon Triathlon, vous trouverez le lien pour vous inscrire jusqu'à vendredi soir en ligne, et puis il y aura des inscriptions sur place. 16 km donc où les deux compères échangeront finalement leur monture à chaque fois, avec, je le disais tout à l'heure, vous avez mis des petits parce que ça serait trop facile sinon, vous avez mis des petites choses en place pour faire un peu de piquant, quoi, tout simplement. Et oui, évidemment, parce que l'hippodrome de Saint-Jean étant tout plat, il n'y avait pas d'intérêt pour des compétiteurs à faire une épreuve sur ce site. Donc en fait, on a agrémenté le parcours avec des obstacles artificiels, comme tu le disais tout à l'heure, donc pneus, chicanes, bascules, et j'en oublie certainement. Et aussi on aura un petit passage le long des berges du Cher en fonction du niveau d'eau de la rivière, qui aurait tendance à monter ces derniers jours, et tant mieux. Et donc on adaptera en fonction du lit de la rivière. Bon, ça c'est plutôt sympa. Il y aura donc une épreuve S, 16 km, départ à 10h. Départ à 10h le matin. Ensuite on enchaîne avec le 6-9 et le 8-11 pour un départ un peu plus tard, dans la matinée, tout de suite après, et on finira par une épreuve XS, qui est la moitié du S, qui fait 8 km. Voilà, 8 km pour un départ à midi. Voilà, c'est ouvert évidemment à tous, ce certificat médical. Alors là, du coup, le non-contre-indication à la pratique de quoi? De la course à pied et du vélo? Il faut avoir les deux? Comment ça se passe? Normalement, c'est la pratique de la course à pied et du vélo ou du triathlon. D'accord, bon voilà. En tout cas, vous avez quelques jours encore pour ceux qui veulent se lancer pour faire le certificat médical. Vous attendez alors il y aura évidemment le grand public. On invite tous ceux qui ont envie de se défier à
à aller sur place, mais hop, j'ai tombé mon stylo. C'est du direct, c'est comme ça. Ça fait rire Laurent. Il y aura également, du coup j'ai perdu ce que j'étais en train de dire. C'est bon, je l'ai, j'ai pas de stylo. Oui, possibilité aussi aux compétiteurs. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé le fil. Aux compétiteurs qui ont un petit peu plus d'expérience, qui eux chercheront la gagne. Vous attendez des beaux compétiteurs à venir sur place? Tout à fait, parce que en fait cette épreuve fait partie du challenge du comité départemental de l'Allier, qui organise donc les 4 épreuves sur l'ensemble de l'année avec nos collègues de Vichy Triathlon, de Moulins et du TAM à Montluçon. Donc 4 épreuves, et donc il y a un challenge. Et à la fin de ce challenge, il y a un classement. Donc oui, forcément, on aura des équipes qui vont venir de Vichy, de Moulins. Et peut-être de Clermont-Ferrand aussi. C'est une bonne prépa pour les corridas qui arrivent, ça, Ludovic. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais, on est un peu dans une phase de transition là. Le mois de novembre, ça va commencer la période des crosses. Oui, il y a les crosses, ouais. Donc là, on met un petit run and bike entre temps, histoire de faire patienter les gens. Et puis Laurent, il se préparait en plus pour la corrida, donc c'est l'occasion pour lui. Donc, oui, il se moque de moi en plus que je tombe mon stylo et que je perds mes moyens, mais voilà. N'hésitez pas, en tout cas, départ à 10h pour le premier départ, donc la course la plus longue, le S, ça sera ce dimanche, et puis les épreuves qui vont s'enchaîner, le XS ensuite à midi, les inscriptions en ligne via la page Facebook de Montluçon Triathlon, vous retrouverez le lien, et puis directement sur place. Évidemment, on souhaite une bonne organisation, ça va être un peu gras, hein, le Stade Saint-Jean. C'est un peu gras, mais ça va pimenter la course, et tant mieux. C'est ça. Oui, c'est sûr que ça va être gras, ou comme dit Ludovic, ça va pimenter la course, mais il va faire beau. Oui, a priori c'est beau, donc beau et relativement doux dimanche. Donc on vous attend nombreux. Voilà, c'est pour boucler un petit peu la saison de Montluçon Triathlon, évidemment, et on suivra la saison prochaine ce qui se passe notamment pour les équipes au haut niveau de Montluçon Triathlon. Ludovic Roth, Eric Fouchard, merci d'être passé à notre micro. Merci pour l'invitation. À bientôt sur cette antenne, il est 7h56, je vais ramasser mon stylo et on se retrouve dans 5 minutes, à tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook RJFM.